Bienvenue dans cette vidéo. On va traiter d'un sujet particulier avec le pendule, c'est l'argent. C'est un sujet particulier parce qu'il touche évidemment à la sécurité financière. Il a une valeur extrêmement personnelle, chacun a une vision différente de l'argent. Il touche aussi à la famille, il touche au travail. Et puis, c'est bien connu, en France, c'est un tabou. Parler d'argent dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, c'est rarement un souci, c'est pas un problème. Et alors que en France, ben, c'est toujours un sujet délicat. C'est comme ça, c'est culturel. Ça fait partie de notre inconscient collectif. Mais dans cette vidéo, on ne va pas chercher à gagner plus d'argent, d'accord? On ne va pas chercher les numéros du loto. Je l'ai vu récemment, quelqu'un qui travaille au pendule pour chercher les numéros du loto sur une vidéo, ça m'a fait assez rire. Et puis, on n'est pas là non plus pour prédire, oui c'est ça, l'avenir financier. On va plutôt utiliser le pendule pour comprendre un peu mieux notre relation à l'argent. L'argent est vraiment un sujet complexe, alors, parce qu'avec l'argent, il y a souvent un problème de projection. Il y a vraiment beaucoup de projections. Il y a les peurs, les croyances, parfois qui sont héritées bien sûr de nos familles. Ça peut être karmique, pourquoi pas. Et plus un sujet est chargé émotionnellement, plus il influence la réponse du pendule. C'est donc normal en fait. C'est justement pour ça qu'il faut une posture qui est juste, qu'on a beaucoup travaillé avec les autres vidéos que je t'ai présentées sur cette chaîne YouTube. Avant la pratique et naturellement, comme d'habitude, je t'invite à revenir à toi. Refais un scan du corps physique, émotionnel, mental, psychique. Voilà, ton corps énergétique. Travaille dans le relâchement, ta posture, ton ancrage. Tu travailles ton ancrage. Toujours travailler sa bulle énergétique et son ancrage avant la pratique. Tu prends ton pendule et ensuite tu t'y connectes. Tu as toutes ces étapes qui sont décrites dans mes autres vidéos. Une fois que tu es bien connecté à ton pendule, voilà, que tu as fait toutes ces phases, bulle énergétique, ancrage, retour à soi, respiration et connexion avec le pendule, là, tu peux démarrer ta pratique. Maintenant que tu as vu ton état du moment, parce que ça va influencer d'une manière ou d'une autre ta façon de poser les questions, ta façon d'être, maintenant que tu sais où tu en es et puis que tu as bien trouvé cette espèce de canalisation neutre qui te permet de travailler, je ne vais pas dire en toute objectivité parce qu'elle n'existe pas. Cette objectivité, elle est un peu, comment dire, idéalisée, mais au maximum de ce que tu peux trouver de neutralité, parce que là, ça va être un sujet complexe à toucher, on peut travailler donc sur cette question de l'argent. Alors, évitons tout de suite les écueils, d'accord? Avec l'argent, les questions trop directes donnent rarement des réponses justes. Je te donne quelques exemples à éviter. Tu vas voir, c'est très clair. Est-ce que je vais gagner plus d'argent? Ah, vite, est-ce que je vais gagner plus d'argent? Est-ce que je vais être riche? Est-ce que cette décision va me rapporter? Est-ce que voilà, je vais faire un chiffre d'affaires extraordinaire avec cette décision? Ou est-ce que je vais vendre cet immeuble et gagner à quel prix je peux le vendre le mieux que je peux, etc., etc. Alors, ces questions sont souvent chargées d'attentes, d'accord? Elles sont chargées de peur, elles sont chargées de projection. Du coup, il vaut mieux chercher des questions peut-être plus justes. Alors, c'est des propositions. Comme à chaque fois, je te fais des propositions. Après, tu vois. Hein. Mais les questions que je t'ai présentées juste avant, c'est généralement ce que font les gens qui démarrent comme ça et qui prennent le pendule par intérêt pour dire, allez, voilà, est-ce que je vais devenir riche, trouver les numéros du loto, ce genre de choses. Voilà. Donc, plutôt, ce qui est intéressant, c'est un travail sur soi pour progresser au niveau humain, pour progresser soi-même. Et l'argent est très important dans notre vie. C'est vraiment un élément presque fondateur. En tout cas, ça fait partie des éléments très importants dans notre vie et notre liberté, liberté d'être et d'action. Alors, les bonnes questions peut-être à se poser. Je vous fais des propositions. Est-ce que mon rapport à l'argent est tendu en ce moment? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je prends cette décision, par exemple, par peur ou par justesse? Pour être sûr que cette décision est prise en dehors de mon spectre émotionnel, en dehors de mes perturbations émotionnelles. Autre question. Est-ce que c'est le bon moment pour cet engagement financier? Ça, on en a parlé dans d'autres vidéos.
Le bon moment pour est une très bonne question. Parce que peut-être que là, c'est le bon moment, par exemple, d'acheter une maison, et ce n'est pas le bon moment de le faire. Voilà. Pour une voiture, c'est pareil. Pour un objet quelconque, un téléphone portable, un nouvel ordinateur, ce qu'on veut. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Pour plein de raisons. Est-ce que c'est le bon moment au niveau du marché, évidemment, mais aussi de l'offre et de la demande, mais ça peut être aussi le bon moment tout simplement pour moi en ce moment dans ma vie. Si ça se trouve, je vais acheter ce nouveau téléphone et en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Avec celui que j'ai actuellement, ça suffit, etc. Voilà. Donc le bon moment, ça c'est toujours une bonne question. Est-ce que je me sens en sécurité intérieurement aujourd'hui? Parce que si je suis en insécurité, peut-être que c'est pas le bon moment de poser ces questions-là sur l'argent, sur ma relation à l'argent. Il faut attendre que je sois peut-être un peu plus sécure à un moment où je suis moins perturbé. Voilà. Est-ce que cette dépense me met en déséquilibre? Ça, c'est intéressant pour voir un peu avec l'harmonie. Hein. L'harmonie, je recherchais toujours l'harmonie le mieux qu'on peut, et peut-être que cette dépense va perturber mon équilibre. On ne demande pas au pendule de décider à notre place. Ça, c'est très important. On cherche plutôt des informations pour trouver de la justesse dans notre rapport avec l'argent. Première chose que je te propose de faire, c'est d'observer ton état face à l'argent ou avec l'argent. C'est-à-dire une dépense, un projet, un engagement financier. Cette situation me met-elle en tension intérieure? Voilà. Est-ce que ce projet de dépense, cet engagement qu'on me demande ou que j'hésite à faire, est-ce que ça me met en tension? Si ça me met en tension, c'est pas c'est pas un très bon signe en fait. Est-ce que je me sens en sécurité face à cette situation? Voilà. Si je me sens en insécurité, voilà, c'est pas très bon signe non plus. Alors on va pas analyser tout de suite. C'est plus une observation de notre réaction intérieure. Et ce que je te propose surtout, c'est de sentir physiquement comment tu sens les choses. Est-ce que tu sens de la joie? Est-ce que tu sens une excitation? Est-ce que tu sens au contraire une espèce de mal-être, une nausée? Ouais, tu te sens pas bien par rapport à cet achat, par rapport à cet acte d'achat. Souvent, c'est intéressant ce genre de ressenti dans les ventes entre guillemets forcées ou poussées. Tu sais, quand tu vas dans un salon, je sais pas, un salon très connu à Paris, là, la foire de Paris, où tu as plein de vendeurs de tout. Tu peux acheter des bateaux, tu peux acheter un frigo, tu peux acheter tout ce que tu veux, un four. Et les vendeurs sont là pour vendre. Et tu sais, là où ils t'ont montré le four, par exemple, et te disent, ah, ce four, il cuit le poulet d'une façon extraordinaire, la peau croustillante. Je te dis ça parce que moi, je l'ai vécu, ça. Et on t'amène jusqu'à le petit coin avec la table et le vendeur te pousse à prendre un crédit, te pousse à signer, et au dernier moment de signer, tu sens le truc, tu dis, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, je dis au vendeur, bah, écoutez, monsieur, c'est très intéressant ce que vous me dites, mais c'est un salon, je peux revenir. J'ai des places en plus gratuites, je sais pas quoi, je fais un tour, je reviens. Le vendeur, il déteste ça, parce que si c'est que tu réfléchis, tu rachèteras jamais. Mais là, tu es là, je veux jauger quand même le pour et le contre, et pourquoi pas utiliser mon bras, là, comme je te montre dans d'autres vidéos, hein, où je relâche mon bras sans sortir mon pendule au milieu de la foire de Paris, et puis je demande oui, non, et je sens mon ressenti par rapport à cette vente. Et là, déjà, c'est les bonnes questions à se poser. Tiens, ce monsieur qui veut me vendre, ce vendeur là, qui est là avec son four, en fait, je me sens en insécurité avec lui et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, vaut mieux dire non, pause, pas maintenant, je vais réfléchir. Et donc, les sujets du bon moment, c'est très important. Le bon moment, est-ce le bon moment pour agir? Peut-être que le four dont je parlais juste à l'instant, je vais en acheter un plus tard ou ailleurs, mais peut-être c'est peut-être même le bon moment, c'est 1 heure plus tard sur un autre stand de la même foire, de la même foire de Paris. Hein. Est-ce qu'il est préférable d'attendre un peu? Voilà. Le pendule est souvent juste hein, par rapport au ressenti, par rapport à ce qu'on vit, à l'événement que l'on est en train de vivre. Tu vois, pour des questions simples, voilà, oui ou non, ça marche. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je me sens en sécurité ou en insécurité pour me lancer? Est-ce que c'est dans mon intérêt? Voilà, pour me lancer dans cette dépense ou dans ou de vendre quelque chose aussi, c'est pareil. Hein, là, on a parlé des achats, mais on peut parler des ventes aussi. Hein. Est-ce que c'est le moment de vendre mon appartement? Voilà, ça c'est une question super importante. Est-ce que je me sens bien par rapport à ça, à ce prix-là? Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, pour des questions entre guillemets simples, qui sont déjà pas très simples, mais simples, mais qui en tout cas
où la réponse est oui et non, là, le pendule, tout seul, suffit. Maintenant, quand on touche à un sujet aussi sensible, aussi complexe, qui nous touche tant, hein, et qui a autant de paramètres différents que l'argent, eh bien là, les planches, ça devient vraiment intéressant. C'est un vrai support pour pouvoir vraiment cibler les choses. Et pas seulement les cibler d'ailleurs, pour mettre des mots dessus. Voilà, parce que c'est pas facile de poser des questions finalement, les bonnes questions, trouver les bons mots. La planche peut t'aider à trouver les bons mots ou des mots auxquels tu n'as même pas pensé pour répondre à ces questions complexes. D'ailleurs, la planche, ce n'est pas un outil de vérité, d'accord? Elle ne va pas te dire une vérité en fait. Surtout, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va structurer l'information. L'information que tu reçois un peu tous azimuts par rapport à tes ressentis, tu es là par rapport à un sujet aussi important, par exemple, que la vente d'un appartement, au bon moment de ta vie, au bon prix, les conséquences que ça va avoir en termes de déménagement, est-ce que c'est le bon moment, etc. Tu as plein d'informations qui viennent et du coup, la planche peut te permettre de structurer cette information et même de la hiérarchiser et de pouvoir trouver les meilleures réponses en termes de hiérarchie, c'est-à-dire les premières causes et les premières solutions à trouver. Il existe beaucoup de planches sur l'argent et des planches, il y en a des multiples. Après, moi, ce que je te propose, c'est de créer ensemble un système. Un système qui va permettre de travailler ton rapport à l'argent. Je t'ai créé ce système via 3 planches. Ces 3 planches, je les ai créées sur subtil.net. Je te mets le lien en dessous. Subtil.net, c'est un site qui est facile pour créer des planches. Voilà, moi je te les ai créées, je te les ai préparées, je les ai rendues téléchargeables. Tu peux les télécharger gratuitement, je le précise, c'est important, gratuitement sur ma plateforme de formation J-Formation. Tu les télécharges comme ça, tu peux travailler avec moi dans cette vidéo et travailler, toi, ton rapport à l'argent et ton cheminement dans ce sujet complexe dans la vie avec ces planches. Alors, je t'ai fait 3 planches qui créent ce système, qui vont te permettre de mieux t'y retrouver dans ton rapport à l'argent. Tu as d'abord la première planche. Alors, la première planche, c'est où se situe le blocage. Voilà, où se situe le blocage. Voilà, je te la montre. Donc, tu vas utiliser cette planche pour définir dans quel espace se situe ton principal blocage avec l'argent. Alors, je vais être assez clair là-dessus. On a tous des blocages avec l'argent. Okay, ils peuvent se situer sur différents plans. On est tous là, alors je ne vais pas dire qu'on est tous là pour travailler avec l'argent, mais l'argent nous fait travailler tous, à tous les niveaux, qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, qu'on ait une relation facile avec l'argent ou pas facile, on a tous des problématiques, on va dire, de blocage avec l'argent. Okay, alors, comme si l'argent était là pour nous faire travailler. Je dis ça comme ça, voilà. Alors, donc, ce qu'on va chercher, c'est une cause première, une des premières causes de blocage avec l'argent. Donc, si c'est la première fois que tu utilises une planche, eh bien écoute, j'ai fait une vidéo spéciale sur comment utiliser les planches. Déjà, tu as ça. Et puis, tu as toutes les autres vidéos d'entraînement où je te montre ça, comment on fait une planche. Même, il y a des vidéos où tu crées ta propre planche, où je te montre comment on fait. Ce que tu fais, si c'est la première fois, tu mets ton pendule à la base de la planche et puis tu laisses partir ton pendule. Voilà, et il va se balader sur la planche. D'accord? Et il fait ce mouvement de va-et-vient et à un moment, il va s'arrêter à un endroit, mais pas s'arrêter totalement. C'est-à-dire qu'il continue son mouvement de va-et-vient, mais toujours sur la même ligne. Et moi, je cherche là, donc, pendant que je parle, mon premier blocage, on va dire le blocage le plus important par rapport à l'argent. Et moi, il se situe au niveau familial et transgénérationnel. D'accord? Donc, dans ma famille, il y a eu un blocage que j'ai hérité, dont j'ai hérité, concernant l'argent. Voilà, et la relation à l'argent. D'accord? Donc, on peut partir là-dessus. OK? Et j'ai ce blocage-là. Alors, on pourrait demander 3 blocages. D'accord? Le plus important,
C'est familial et transgénérationnel. Ça y est, mon pendule bouge, il change. Maintenant, je cherche le deuxième cause qui est un peu moins forte. Parce que souvent, c'est des multiples causes. Hein. C'est des causes multiples. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de thérapie et qu'on travaille beaucoup sur soi. Alors, blocage au niveau de l'argent, énergétique. D'accord? Il y a un blocage aussi énergétique. Ça, c'est en deuxième position. D'abord familial, ensuite énergétique. Et troisième blocage au niveau de l'argent, je laisse. Alors là, vous voyez, hein, j'ai commencé à laisser venir le mental. Je reviens, je lâche. Et des fois, comme ça, je fais ça. Je regarde pas. Je regarde pas. Ça me permet de ne pas être axé sur une chose, sur une planche. Et professionnel et business. Voilà. Donc, j'ai 3 blocages à travailler. C'est des informations que j'accueille. Devant toi, tu vois, en direct, j'accueille, tout simplement. Premièrement, familial et transgénérationnel. C'est super, ça va me faire progresser. Ok, familial, transgénérationnel. Deuxièmement, énergétique. Et troisièmement, au niveau du professionnel business. Voilà. J'ai mes 3 causes principales, on va dire, que je dois bosser. D'accord? Sur lesquelles je dois faire quelque chose. Ok? Donc c'est là où se situe le blocage. C'est la zone, voilà, l'espace dans lequel se situe ce blocage. Dans l'espace familial, transgénérationnel, dans l'espace énergétique et dans l'espace professionnel business. Voilà. Mais avec un ordre hiérarchique. Ça, c'est ta première planche. Donc tu fais ce travail et tu me dis, toi, comment ça marche en commentaire. D'accord? Donc ce système, tu as vu. Déjà, on voit sur quel espace tu as ce blocage. Dans quel espace. Ok? Tu as ce blocage-là avec l'argent. Voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est quel type de blocage. Ok? Tu sais que, par exemple, on va travailler sur le premier des 3. Parce que si on fait les 3, là, ça fait beaucoup. On a 3 planches à faire. Donc, on va travailler sur le premier blocage que j'ai trouvé pour moi. Toi, travaille sur ton premier blocage. Moi, c'est familial et transgénérationnel. Donc, on va se concentrer là-dessus. Ok? Familial, transgénérationnel. Maintenant, on va voir quel type de blocage il y a dans ma famille. D'accord? Et transgénérationnel, ça peut remonter, paraît-il, jusqu'à 7 générations. Donc, on ne se souvient même plus si c'est le père, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière, que sais-je, de la famille, ou au niveau génétique, hein, vraiment dans l'ADN. Voilà, tout ça, c'est transmis dans les gènes. Et puis, j'ai ce blocage dont j'ai hérité d'une façon tout à fait involontaire, évidemment inconsciente. Ok? Alors, j'ai ma deuxième planche de mon système, d'accord, où là, cette fois-ci, on va aller plus loin et on va chercher quel type de blocage. Voilà. Quel type de blocage il y a dans ma famille, du côté transgénérationnel, dans quel type de blocage il y a de blocage principal. On va en prendre qu'un. On pourrait faire 3 encore, mais là, on va faire qu'un. Sur la vidéo déjà avance, que ça soit pas trop long. Donc quel type, de toute façon, tu comprends le système, d'accord? Tu comprends la base du système. C'est un entraînement, encore une fois. Hein. Donc quel type de blocage principal est lié à ma relation à l'argent dans le contexte dans le contexte familial et transgénérationnel. Alors là, il y a quelque chose qui sort très clairement, c'est l'auto-sabotage. Ok? Donc dans ma famille, il y a comme une mémoire. Par rapport à l'argent, il y a de l'auto-sabotage. Dans ma famille, et quand on parle de transgénérationnel, donc ma famille de cette vie-là, et puis les familles d'avant, hein, il y a l'auto-sabotage qui est là. C'est-à-dire on pourrait faire beaucoup mieux. Ça veut dire que c'est super positif, c'est une information super intéressante. Ça veut dire quelque chose qui ne m'appartient pas peut être débloqué. Et oui, ça veut dire que j'ai une possibilité d'élargir ma relation avec l'argent, d'être plus libre avec l'argent et de trouver la possibilité de recevoir plus parce que j'en ai besoin plus pour investir dans mon travail, pour ma famille, etc. Il n'y a rien de mal dans l'argent. C'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal. Hein. C'est toujours pareil. Donc, c'est du positif. C'est, voilà, j'ai déjà l'espace dans lequel je dois travailler, où il y a le blocage, c'est la famille. Et la cause du blocage, c'est donc tout ce qui est auto-sabotage. Alors maintenant que j'ai mes informations, qu'est-ce que j'en fais? Bah oui, c'est pour ça que j'ai créé ce système, c'est que c'est bien d'identifier le problème, c'est bien de savoir sur quoi travailler, mais quoi travailler d'ailleurs. Mais moi je veux bien, on me dit auto-sabotage, oui mais je fais quoi maintenant? Je fais quoi?
Et c'est là où le système va plus loin que je t'ai créé. On va prendre la troisième planche. Alors, la troisième planche, c'est donc quel axe de travail je vais faire, sur quoi je vais travailler. Voilà. Quel est l'axe de travail le plus juste pour moi aujourd'hui, maintenant, hein? C'est toujours pareil, c'est à cet instant, dans l'état où je suis, par rapport à l'argent. D'accord? Alors, ce n'est pas une solution définitive, ce n'est pas une solution miracle non plus, elle n'est pas définitive, c'est une indication du moment. D'accord? Donc, pour travailler mon auto-sabotage dont j'ai hérité dans ma famille, que j'ai hérité dans ma famille, j'ai ma troisième planche et je ne regarde même pas ce qui est écrit. Je lance, parce que sinon je vais m'axer comme ça sur ce qui est écrit et ne pas appeler, comment dire, une recherche d'attente, un désir, voilà, une attente. Je ne veux pas créer d'attente, voilà, je ne veux pas créer une attente. Donc je laisse mon pendule faire son travail, voilà, et à un moment, je le sens, hein, je le sens à un moment, de toute façon il est allé à droite là déjà, et je sens que, au moment il s'arrête là. Ah. Bon, alors, pour mon auto-blocage, eh ben, on me dit d'être patient et de maturer, d'être en maturation. Patient et maturation. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, grosso modo, je dois maturer. Déjà, j'ai l'information, ce qui va changer ma prise de conscience des choses, qu'il y a un auto-sabotage qui est en moi quelque part et sur lequel je dois travailler, mais il va évoluer de lui-même, en fait. Il va évoluer du fait de mon parcours, du fait des résultats que je vais avoir dans ma vie, que ce soit familiaux, que ce soit au niveau professionnel. Et du coup, avec la patience et le temps, la maturation, ce blocage va se dissoudre. Il va y avoir des prises de conscience, ça va se transformer. Donc, je n'ai pas besoin de paniquer et de me stresser parce que je suis auto-saboté, je m'auto-bloque par rapport à l'argent. Non, non. J'ai cette information et quand je vais l'identifier, cet auto-sabotage, parce que maintenant, du coup, il est dans mon radar, voilà, je vais le regarder. Tiens, à certains moments, je dis, tiens, est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-saboter? Est-ce que dans ma famille, il n'y a pas des mémoires, voilà, des mémoires familiales qui me reviennent, des situations, voilà, qui me reviennent du passé, soit de mon enfance, soit de ce qu'on m'a raconté sur ma famille, ou quelque chose qui me revienne, que je ne comprends pas. Je me dis, mais ça ressemble à l'auto-sabotage. Et là, je vais me dire, tiens, par rapport aux informations que j'ai eues avec le travail que j'ai fait au pendule, là, il y a une indication et je vais maturer. Je vais dire, tiens, je vais avoir une réflexion par rapport à mon agissement et peut-être que je me bloque dans tel projet ou dans tel choix parce que, non pas parce que le projet ne me plaît pas, mais parce que quelque part, il y a quelque chose en moi qui veut m'auto-saboter sur le fait de gagner de l'argent tout simplement par rapport à tel sujet. Par exemple, moi, dans les séances, j'ai des gens qui s'auto-sabotent tout seuls ou qui s'auto-freinent, s'auto-sabotent parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas gagner telle quantité d'argent, que ce n'est pas possible pour eux, que devenir riche, c'est mal, par exemple, c'est des valeurs qu'il peut y avoir. Ou alors gagner de l'argent en faisant tel type de travail, c'est pas bien. Voilà. Il y a ce genre de choses, d'auto-freinage, qu'on peut débloquer. Et quand on n'en a pas conscience, on n'est pas prêt de le régler. Là, l'avantage, c'est que ce n'est pas une solution miracle, mais on avance. C'est-à-dire, on a déjà la prise de conscience qu'on peut élargir son spectre et on est peut-être enfermé dans un système de croyances par rapport à soi-même et sa relation avec l'argent et qu'on peut se libérer de ça. Voilà, qu'on peut se libérer de ça et du coup bien mieux vivre dans notre relation avec l'argent. Alors, ce système est un exemple, d'accord? Tu peux créer, même je t'invite à créer ton propre système. Dans un premier temps, utilise mes planches, travaille avec, mais tu vois, après, tu vas pouvoir créer ton système qui sera plus adapté à toi, d'accord? Qui sera plus adapté à ta vie, à ton cheminement, à ton vécu, qui est évidemment différent du mien. Et le pendule n'est pas là pour diriger notre vie, il est là pour accompagner notre discernement. Tu as vu, c'est comme ça que je viens de travailler. Travailler sur sa relation à l'argent, c'est pas chercher à contrôler, d'accord? C'est apprendre à écouter ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et plus on est clair avec soi-même, moins on a besoin de demander. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment d'entraînement au pendule avec moi. J'espère que ça t'a plu, surtout que ça t'a été utile
Donc, télécharge les planches et puis travaille et surtout dis-moi comment ça se passe pour toi, comment ta relation à l'argent a peut-être évolué grâce à ce système. Je serais très intéressé d'avoir ton avis, ton retour en commentaire. Et bien sûr, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo pour que YouTube t'amène encore plus d'entraînement énergétique à toi. Et puis, je te souhaite une excellente pratique et à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, toujours dans la lumière. Très bien ça.